20%. C'est ce que l'État prend aujourd'hui sur ton assurance vie le jour où elle passe à tes enfants. 45%, c'est ce qu'il prépare pour demain. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est écrit noir sur blanc dans un rapport officiel de la Cour des comptes sorti en décembre dernier. Il fait 400 pages. Il contient 17 recommandations et un chapitre entier est consacré à ton contrat d'assurance vie. Et ce chapitre, je l'ai lu. Ton assurance vie, c'est aujourd'hui le meilleur outil de transmission qui existe en France. Tu donnes plus à tes enfants et tu en laisses moins au fisc. Il n'y a rien d'autre qui fasse ça aussi bien. Et c'est précisément pour ça qu'ils veulent y toucher. Parce que tu te dis, mon assurance vie, c'est hors succession. Mes enfants n'auront rien à payer. C'est ce que ton conseiller t'a dit le jour où tu as signé. C'est même ce qui est écrit sur la brochure du contrat. Sauf que hors succession, ça n'a jamais voulu dire hors impôt. Donc on va ouvrir ce rapport ensemble et regarder ce qu'ils ont prévu pour ton contrat avec les chiffres sur un patrimoine qui ressemble au tien. Mais ce rapport, ce n'est que la moitié de l'histoire. Parce que le piège, il n'est pas là où tu crois. Il n'est pas dans les 400 pages. Il est déjà sur ton contrat, il te coûte de l'argent chaque année et personne n'a jamais eu besoin de le voter. Je vais te parler de Michel. Michel a 63 ans. Il vient de prendre sa retraite après 35 ans dans l'industrie et il a 900 000 € sur 2 contrats d'assurance vie. Il a 2 enfants. Sa transmission, Michel, il l'a réglée en 2013. Il est allé chez son conseiller, il a rempli une clause bénéficiaire sur un formule, il a signé et il n'y a jamais plus retouché depuis. Tu te dis peut-être, moi aussi j'ai rempli la mienne. C'est fait, c'est réglé. Et oui, c'est pas forcément faux sur le papier. Sauf que remplir cette case, ça ne change rien à ce que tes enfants paieront. Parce que la règle, la vraie, elle tient en 3 chiffres. Chaque personne que tu as désignée sur ta clause bénéficiaire reçoit 152 500 € sans payer un centime d'impôt. Au-delà de cette somme, elle paie 20%. Et si sa part est vraiment très grosse, alors elle